j'ouvre une parenthèse pour vous dire. Vous savez, pour ceux qui ne parlent pas de Jérusalem, ceux qui ne parlent pas de la Palestine, ceux qui n'osent pas, qui ne veulent pas en parler, ben sachez qu'ils trahissent. Non pas Jérusalem, mais ils trahissent la Mecque et Médine. Parce que vous rêvez, si vous croyez que l'objectif des colons, des envahisseurs, c'est Jérusalem uniquement. C'est la preuve de votre ignorance de l'histoire. Car les croisés, quand ils ont pris Jérusalem, quand ils ont pris le Cham, l'actuelle Palestine, Liban, Syrie, Jordanie et une partie de l'Irak, est-ce que vous croyez que leur objectif c'était de se contenter de cette région? Vous vous trompez. La preuve. La preuve. Nourdin Mahmoud al-Shahid. Nourdin Mahmoud al-Shahid, retenez ce nom. C'est le père spirituel et intellectuel de Salah ad-Din al-Ayyubi. C'est lui qui l'a formé. C'est son maître. Nourdin Mahmoud al-Shahid se réveille un matin et il ordonne qu'un détachement militaire, il était en Syrie, aille d'urgence à Médine. Pourquoi? Parce qu'il vient de rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est réveillé et il a rêvé du prophète. Vous savez ce que le prophète lui a dit dans son rêve? Il lui a dit, Ya Mahmoud, va à Médine, car il y a 2 personnes qui sont en train de creuser un tunnel pour atteindre ma tombe. Eh oui, complot croisé, non pas contre Jérusalem, mais contre Jérusalem et Médine. Dans la carte, Jérusalem, au sud c'est Médine. Nourdin Mahmoud va envoyer ses hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à Médine? Ils vont chercher. Et ils vont trouver 2 chrétiens croisés qui se sont convertis à l'islam pour les circonstances. L'habit ne faisant pas le musulman, ils ont réussi à tromper les musulmans. Ils se sont installés à Médine, ils ont acheté une maison à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur plan, c'était un tunnel, atteindre la tombe du prophète, exhumer le corps du prophète, c'est-à-dire sortir le corps du prophète, et ramener sa dépouille ailleurs pour dire aux musulmans, on vous a quoi? On vous a bien eu. Et alhamdulillah, après une enquête qui a duré des jours et des jours, ils ont fini par quoi? Par les trouver, et les ont arrêtés, ils ont été jugés, condamnés, exécutés. Et qu'est-ce que va faire Nourdin Mahmoud al-Shahid? Il va ordonner, écoutez bien, que la tombe du prophète soit protégée. Il va creuser des fondations très très profondes, de plusieurs mètres de profondeur, tout autour de la tombe du prophète, et il va ériger des fondations à partir de matériaux, du fer, etc. Et encore aujourd'hui, la tombe du prophète, en profondeur, est protégée par le mur de Nourdin Mahmoud al-Shahid qu'il a construit à cette époque-là. Est-ce que vous croyez qu'ils vont se contenter de cet échec? Non. Ils reviennent à l'attaque. Au temps de Salah ad-Din al-Ayyubi, ils empêchaient les pèlerins d'aller à Jérusalem, c'est évident, puisque Jérusalem, ils avaient la mainmise dessus, mais même d'aller à Médine. Et à un moment donné, les services secrets de Salah ad-Din lui apprennent que Renaud de Châtillon a envoyé un détachement militaire à Médine pour s'attaquer à nouveau à la dépouille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Salah ad-Din était en train de leur prendre des places fortes. Ils gagnaient du terrain. Pour détourner Salah ad-Din, ils se sont attaqués à Médine. Et Salah ad-Din ne pouvait pas rejoindre Médine en temps et en heure. Il a ordonné à son frère, Al-Malik al-Salih, qui dirigeait l'Égypte, vite, en toute urgence, de traverser la mer Rouge, de débarquer à Jeddah et d'aller arrêter Renaud de Châtillon, chose qui va être faite. Et juste pour les détails, pour vous montrer la détermination de ces gens-là, Renaud de Châtillon va construire des navires dans le Krak des Chevaliers, une forteresse qui se trouve en Jordanie, en pièces détachées. Ensuite, il va faire transporter ces navires jusque le golfe de Aqaba, dans la mer Rouge, monter les navires et débarquer pas loin de la côte de Médine. Et alhamdulillah, Salah ad-Din a réussi à déjouer ce plan satanique. Donc vous rêvez si vous croyez que ils vont se contenter de Jérusalem. Parce qu'aujourd'hui on défend la Mecque et Médine et on pense que Jérusalem c'est pas important, c'est secondaire, c'est même tertiaire. C'est pas grave, on n'ose pas en parler. Là, c'est un crime contre notre religion, c'est un crime contre notre histoire, c'est un crime contre notre culture, etc., etc.